Il y a quelques semaines de ça, un groupe d'entreprises espagnoles a perdu 7 millions d'euros et a vu son cours de bourse dégringoler. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il s'agit d'une fraude bien ficelée, au mode opératoire simple mais audacieux. On sait de sources sûres qu'il s'agit de spoofing bancaire. En gros, cette arnaque, elle consiste à appeler une personne ou une entreprise en se faisant passer pour son conseiller bancaire. Dans un but, évidemment, détourner un maximum d'argent en usant d'ingénierie sociale. Vous êtes vraiment gendarme, monsieur? Oui, bien sûr. Après, vous savez que là, je viens de vous arnaquer, monsieur. Comment ça? Je viens de vous arnaquer 700 euros. En gros, ils vont réussir à te manipuler pour que tu leur révèles des codes d'accès ou de validation. C'est assez triste à dire, mais en 2025, plus d'1 million de Français ont été victimes de ces arnaques aux faux conseillers, et si ça t'est jamais arrivé, c'est sûrement parce que t'es bientôt le prochain. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé d'enquêter sur ce phénomène qui semble devenir incontrôlable et qui pourrait toucher n'importe quel membre de ta famille dans les semaines à venir. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour te protéger toi ainsi que tes proches face à cette vaste arnaque qui défausse les Français de plus d'1 milliard d'euros chaque année. Tout commence le jour où vous recevez ce genre de SMS. J'imagine que beaucoup d'entre vous les ont déjà reçus. Et je dois me confesser, j'ai failli moi-même me faire avoir par cette arnaque. Laisse-moi te raconter comment ça s'est passé. Ma copine, en partant au travail, me dit qu'elle attend un colis dans la journée. Je dois faire attention, le livreur peut passer à tout moment. Évidemment, par la plus grande des coïncidences, je reçois ce fameux SMS pile à ce moment-là. Habituellement, les SMS frauduleux qu'on pouvait recevoir contiennent déjà un lien vers un site de phishing et se font passer pour des entités gouvernementales comme La Poste, EDF ou encore l'assurance maladie. C'est loin d'être la méthode la plus discrète. C'est un peu comme si un pêcheur laissait un gros hameçon dépasser de son appât. Logiquement, il y a très peu de poissons qui iraient sur cet appât. Parce que le piège est bien trop visible, et beaucoup se sont déjà fait attraper comme ça. Malgré le fait que je sois tout de même plus intelligent qu'un poisson, enfin j'espère, c'était la première fois que je recevais un SMS qui semblait avoir été écrit manuellement. Alors forcément, j'ai répondu, de peur de manquer le fameux livreur. C'est là qu'il m'a proposé un choix, et qu'on m'a envoyé un lien vers ce qui a été un site de phishing. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression de converser avec un livreur, et qu'il doit reprogrammer une date de livraison? Eh bien on clique sur le lien. Je dois avouer que je suis un peu déçu que le site de phishing en question est fermé, j'aurais vraiment aimé vous montrer à quoi ça ressemble exactement. En fait, c'était ni plus ni moins qu'une copie du site officiel de Chronopost. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à rentrer toutes mes coordonnées, jusqu'à cette fameuse page, dans laquelle on me demandait de payer un petit supplément d'1 € et quelques en carte bleue. C'est exactement à ce moment que j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Je me dirigeais pas vers un piège, j'étais en train d'y sauter à pieds joints. Évidemment, je me suis rendu compte à temps de la bêtise que j'étais en train de commettre, et j'ai pas mis mes numéros de carte bleue. Mais qu'est-ce qui se passe si t'as le malheur d'avoir rentré toutes tes coordonnées bancaires sur ces sites de phishing? Tu penses peut-être que c'est bon, t'es cuit, ils vont pirater tes comptes et envoyer tout ton argent sur des comptes offshore aux Maldives ou à Dubaï sans que t'aies aucune solution pour l'empêcher? Absolument pas. Récupérer tes coordonnées, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a en réalité une chaîne humaine de plusieurs dizaines de personnes derrière chaque tentative d'escroquerie. C'est une véritable industrie qui se développe dans l'ombre et dont tu es la cible, mais ça, c'est que la première étape d'une très longue série d'arnaques et de business frauduleux que je vais tenter de vous expliquer au mieux dans cette vidéo. Tout commence avec les spammers. Ce sont eux qui sont la cause des dizaines de SMS que t'as déjà sûrement reçus. Expliquer comment ils font techniquement, ça servirait pas à grand chose. Ce serait un peu comme expliquer comment on calcule le processeur d'un ordinateur. En soi, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est pourquoi on utilise cet ordinateur. Bah là, c'est exactement la même chose. Une fois que ces spammers ont récupéré suffisamment de coordonnées bancaires, ils vont les revendre. Ouais, toutes tes infos personnelles se retrouvent en vente libre sur des groupes Telegram. C'est là qu'entre en jeu un nouveau protagoniste, le grossiste. Dit comme ça, c'est complètement fou. On dirait que je te parle d'un fournisseur de steak haché en grande distribution, alors qu'en réalité, ce grossiste, il est là pour acheter des lots entiers de coordonnées bancaires. Les prix varient en fonction de ce que tu possèdes. Normal Electron, c'est une quinzaine d'euros. Une normale, ça doit être 20, une Gold 30. Et je crois qu'il y a encore une carte au-dessus, un peu plus cher, 50 je crois. Suite à ça, notre grossiste se retrouve avec un énorme stock de potentielles victimes. Je te rassure tout de suite, c'est pas lui qui va t'appeler pour essayer de t'escroquer. Ce grossiste en question, il va servir de fournisseur à ce qu'on appelle les halloteurs. Les halloteurs, c'est tiré du mot halo. Ouais, ils sont pas allés chercher bien loin pour trouver un nom pareil, c'est eux qui vont vous casser les couilles et vous appeler 3 fois par jour en se faisant passer pour votre conseiller bancaire. S'ils réussissent à vous extorquer de l'argent, ils reverseront une commission au grossiste qui leur a fourni vos coordonnées. Et ensuite, après, il y a les ouvreurs, ce sont juste des gens qui sont là pour ouvrir des comptes bancaires, pour essayer de brouiller un maximum les pistes quant à la traçabilité des fonds qui vous ont pris. Ce que je viens de te présenter, c'est la boucle la plus basique
de cette chaîne d'escroquerie. On a le spammer, il collecte les coordonnées, le grossiste qui les achète en gros et qui les distribue au haloteur, qui t'appelle en se faisant passer pour ton conseiller. Dans le but, évidemment, de t'extorquer de l'argent qui est ensuite viré sur des comptes qui viennent tout juste d'être ouverts par les ouvreurs. J'avoue qu'ils sont forts niveau inspiration. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo et qu'on décortique ensemble les mécanismes exacts de ces appels pour que toi aussi tu puisses t'en protéger, enfin du moins j'espère, je dois te parler d'un autre business complètement fou qui se sont développés autour de cette arnaque. Tu vas voir, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des escrocs, mais plutôt à de vrais entrepreneurs. Le premier de ces business, ce sont les spoofers. En fait, c'est eux qui vont permettre aux haloteurs de gagner encore plus en contrepartie d'une commission encore. Ils vont fournir aux haloteurs un véritable camouflage. Ce camouflage, c'est un service tout à fait légal en France qui permet de modifier le numéro qui s'affiche quand la victime est appelée. Autre business, il y a carrément des vendeurs de formation en halotage. Ouais, là faut avouer que c'est fort quand même. Au même titre que tes influenceurs préférés qui te vendent des méthodes miracles pour faire de l'argent, eh bien eux vendent le même type de formation mais pour mieux arnaquer leurs victimes. Ce sont de très bons vendeurs qui savent exactement sur quel levier psychologique ils vont pouvoir appuyer et surtout à quel moment le faire. Alors, maintenant que je t'ai expliqué tout cet écosystème, comment se déroule l'appel? Eh bien c'est tout simple, tu vas recevoir un premier SMS qui va t'alerter qu'un paiement frauduleux est en cours sur tes comptes bancaires. Parce que malgré que ces escrocs détiennent énormément d'informations sur toi, y compris tes numéros de carte et j'en passe, ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se trouve sur tes comptes bancaires. Bonjour, c'est monsieur Eric du service fraude de la Banque Populaire. Ils vont te mettre en confiance en t'indiquant tes propres coordonnées. Donc, j'ai pour la nouvelle carte de crédit le numéro 683 22, c'est bien ça? C'est à ce moment-là, lorsque tu es en confiance, que le piège se referme sur toi. Ils vont t'indiquer tout un tas de manipulations à faire, qui sont ce que ferait ton vrai conseiller dans cette situation. Ils vont t'affirmer avoir mis en opposition ta carte, que tu seras remboursé si tu leur donnes le code de validation que tu viens de recevoir par SMS. Et donc ce code de validation qu'ils t'envoient par SMS, c'est pas ce que tu crois. Le premier, le plus simple et aussi le moins grave, c'est un paiement par carte. C'est pour valider un paiement qu'ils ont eux-mêmes initié avec tes coordonnées bancaires. Bon, évidemment, plus ils vont tomber sur des personnes crédules, comme par exemple les personnes âgées, et plus ils vont tenter de les faire parler pour obtenir les informations très précieuses. Parfois, les victimes nous racontent même qu'elles restent en ligne plusieurs heures avec leurs escrocs. La deuxième façon pour eux de se rémunérer, c'est le jackpot. C'est bien plus grave, mais c'est aussi bien plus complexe à mettre en place. S'ils vous appellent et qu'ils ont le bonheur de sentir que vous êtes facilement manipulable, ils ont un énorme coup à jouer. Ils vont tenter d'obtenir tes codes d'accès à l'application de ta banque et tenter de modifier le téléphone de sécurité lié à l'application. S'ils y parviennent, ils ont un accès total à tes comptes. Alors évidemment, pour réussir cette manipulation, ils vont devoir réussir à t'extorquer ton code d'accès à l'application. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place et ils vont surtout y arriver avec des personnes âgées qui perdent un peu la tête. Malheureusement, si ça en est arrivé jusque-là et que tu t'en es pas encore rendu compte, ils peuvent réaliser autant d'opérations qu'ils le souhaitent, dans les limites de ce que leur permet la banque quotidiennement. Heureusement qu'il y a des plafonds de virements qui sont quotidiens. Mais c'est là qu'on touche au réel sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. Outre le fait que je voulais t'expliquer exactement comment se déroule cette fraude pour que tu puisses t'en protéger, ça nous amène à un énorme paradoxe. Les banques sont censées nous protéger, et c'est ce qu'elles font par des systèmes d'authentification et de sécurisation des moyens de paiement, mais ici l'erreur, techniquement, elle vient pas de la banque, elle vient de l'humain. C'est la seule faille du système. C'est lui qui a permis à ces escrocs, par une maladresse, qui ne dure parfois pas plus de quelques minutes, d'effectuer ces opérations frauduleuses. Alors, que faire face à ce paradoxe extrêmement complexe? Parce que si les banques réduisent encore les autorisations qu'elles accordent à leurs clients, empêchant ainsi les Français de disposer de leur argent, comme bon leur semble, sans avoir à se justifier, on peut facilement percevoir ça comme une atteinte à la liberté de faire ce que tu veux avec tes sous. En même temps, si les banques ne font rien et ne sont pas regardantes face aux agissements de leurs clients, qu'elles laissent des plafonds de paiement et de virements démesurés, ces fraudes deviendront alors un véritable problème pour notre société. Ce sera alors bien plus facile d'escroquer des gens au téléphone que d'avoir un véritable travail ou entreprendre des choses. Alors quelle est la solution? Faire des campagnes de sensibilisation? C'est déjà le cas. Quand tu ouvres l'application de ta banque, t'as forcément déjà vu ce message. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de fraude bancaire qu'aujourd'hui. Ce business souterrain se développe à une vitesse folle. T'as vu frérot, si t'es pas con, tu fais au moins tes 2 cas par jour. Ils n'ont aucune peur de se faire attraper et d'en subir les conséquences, aucun scrupule ni remords. Ils partagent tout de façon décomplexée sur des réseaux privés. Oui, vous venez de nous recontacter? Ouais, ça a raccroché, ça a raccroché. Alors non du tout, j'ai juste raccroché parce que t'as pas de sous, gros fils de pute. Hein? Ces arnaques doivent cesser, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo et de contribuer d'autant que je le peux et mettre le maximum de gens au courant s'ils ne le sont pas déjà. Merci à tous ceux qui sont encore là, c'était Matt, ciao.